Bonne semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Jean-Woody Villemont, policier de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, a été assassiné dimanche par des bandits à Delma 39. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce crime. Le jeune entrepreneur Robinson Rendell a été lâchement abattu par des civils armés sur la cour de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à 1975 hier dimanche. Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi au marché La Coupe situé dans la commune de Pétionville. Des commerçants désespérés déplorent leur perte. Plusieurs bandits ont été neutralisés samedi dans la zone de Nazon par des agents de la PNH. Le PM Alix Didier Fizemé a tenu vendredi une réunion cruciale avec le CSPN. Lors de cette rencontre, il a salué la gestion efficace des fêtes de fin d'année par le DG de la PNH, Normil Rameau. Et puis le groupe de travail sur la Constitution a soumis vendredi son rapport final au comité de pilotage. Le document inclut les propositions de révision constitutionnelle des partis politiques et des secteurs organisés de la société. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a confirmé l'assassinat de Jean-Woody Villemont, policier de la DCPJ. Il a été tué par des bandits dans la zone de Delma 39. Monsieur Lazare a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce crime. Par ailleurs, le jeune entrepreneur Robinson Rendell a été lâchement abattu par des civils armés sur la cour de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75 hier dimanche. Sur les informations disponibles, il a reçu 9 projectiles, dont 4 à la tête. Âgé de 37 ans, l'homme d'affaires a été victime alors qu'il descendait de sa voiture pour entrer à l'église. Dans ce communiqué, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a fermement condamné cet acte tragique et a exprimé ses sympathies aux proches de la victime. L'institution religieuse a également annoncé la mise en place de mesures pour renforcer la sécurité des fidèles. Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi au marché La Coupe, communément appelé marché Chada, situé à Pétionville. Ce marché est particulièrement connu pour la vente et la réparation des appareils téléphoniques, entre autres. Des commerçants désespérés ont exprimé leur consternation face aux dégâts causés par le feu. Selon les témoins, les sapeurs-pompiers ont mis un certain temps avant de venir. Les causes exactes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Information de ça. Nous dame qui dépasse avant 2 minutes pas qui passer dans le marché là. La fois de souris mesdames là. Mais c'est des manger des approcher. Bon pourquoi mais après il est à devant là pour regarder où est-ce qu'on passe derrière et pas d'espace pour marcher là, pour marcher mon pied pour dégager. Non. Bon, derrière du charbon, il pas quel bagage. Des machines mais là son dépôt téléphone qui là, pas de monde qui sauve nous téléphone. Tout brûle net. D'accord? Et dans le charbon, tu fais comment ça dans le téléphone? Non, je ne sais pas l'origine alors. Je ne sais pas l'origine du fer. Mais c'est du fer que nous. Combien de bon, propriétaire pour ne pas d'espace, pas assez d'espace pour la jeune. Est-ce qu'ils sont victimes ou même? Il y a des gens qui ont un business téléphone là qui. Tout ça c'est téléphone. Depuis 50 ans, ouais là, tous ces téléphones. Mon cachet moulé à tout à l'iscobli. Mon cachet moulé à tout à l'iscobli. Il met un boulet, bâti un boulet, pas un net boulet. Un bête de $100 iPhone là, c'est pas logique. Les commerçants déplorent l'incident survenu dimanche. Ils exhortent les autorités centrales, la mairie de Pétionville et les directeurs du marché à prendre leurs responsabilités pour les accompagner. Les détails. C'est client qui a pris le téléphone, il a dit marché à bouler, marché à bouler. Marché à bouler, il a bouler. On va avoir des dépôts charbon ça qui là. Non, même téléphone nous vend. Majorité mon là téléphone. On met tabou devant. Mais ça sont dépôts liés. Ça et là nous met tout téléphone nous net, on dépôt on donne 40 pieds et là nous met tout téléphone nous net.
Comprenez? Et puis tout boule ensemble. Haïti qui m'a boulé là. Tout bail. Qui ça nous espère de l'État? L'État va pas rien pour nous. Nous va espérer rien de l'État. Comprenez? L'État connaît que nous va gagner. Nous va espérer rien de l'État. Nous victimes. Comprenez? Pendant ce temps, n'a pas l'État comme chaque jour nous-mêmes. Comprenez? C'est lui-même qui tout nous-mêmes nous pagons l'autre réserve. Pas rien encore non. Que l'État assume responsabilité. Oui, marché à gauche directeur. Oui, on directeur qui bureau marché. Mais qui mot directeur même? Bon, étant donné que la fait passer, nous pouvons être directeur, il même là. Ça veut dire que ça aussi des messieurs qui viennent pas l'autre réserve. C'est lui-même qui tout nous-mêmes. Là, c'est la caille. Nous seulement dormir, pas dormir. Là, il a tout bien nous l'autre bail, nous l'autre bail. Pas gain l'autre bagarre, pas gain l'autre bail encore, pas gain l'autre bail. C'est lui-même. C'est tout ça le procédé. Dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS, 77 officiers de police ont été déployés en Haïti le samedi 4 janvier. Ils proviennent du Guatemala. Cette arrivée fait suite à celle de 75 militaires guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens qui avaient atterri vendredi à l'aéroport Toussaint-Louverture. La PNH, la MMSS et l'ambassade des États-Unis ont salué ce renforcement des effectifs essentiels pour contribuer à la résolution de la crise qui sévit dans le pays depuis plus de 2 ans. La PNH a annoncé avoir stoppé le samedi 4 janvier plusieurs bandits. Ces derniers ont été surpris en flagrant délit de pillage dans un entrepôt de boissons situé dans la zone de Nazan. Dans ce communiqué, le parti politique Convention Unité Démocratique KID a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration des conditions sécuritaires, économiques et à l'aggravation de l'instabilité dans le pays. Selon le KID, cette situation critique résulte principalement de l'inaction des membres du Conseil de transition CPT, la nouvelle structure du pouvoir en place. Le parti a appelé à une prise de conscience et une prise de responsabilité urgente pour répondre aux défis majeurs auxquels le pays est confronté. Le groupe SOS Journaliste a salué l'engagement du gouvernement à apporter un soutien accru aux parents des travailleurs de presse décédés ou blessés lors de la tentative de réouverture de l'hôpital universitaire de l'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, survenu le mardi 24 décembre 2024. Guilherme Delva, secrétaire général de la structure SOS Journaliste, a annoncé que les funérailles auront lieu le samedi 11 janvier. Il a vivement critiqué l'ancien ministre de la Santé, Dickinson Lorté Blema, qu'il considère comme a provoqué cet incident. M. Delva a indiqué que la commission en charge des obsèques prévoit de tenir une réunion avec le chef du réseau national des médias en ligne, Renamel. Le collectif des médias en ligne se mêle. L'objectif est d'impliquer ces organisations dans leurs actions pour mieux coordonner les efforts de soutien et de solidarité. Et puis Molière David Durandis, responsable de la chapelle de la Transfiguration située dans la 2e section communale de Fontmelon, commune de Marbial à Jacmel, a dénoncé les mauvaises qualités des services offerts par la compagnie Digicel dans la région. Selon ses déclarations, le réseau est hors service depuis plusieurs mois, plongeant la population dans un isolement numérique. Face à cette situation, M. Durandis a appelé les responsables de l'opérateur téléphonique à retirer l'antenne installée dans la zone qu'il juge inutile en raison de son inefficacité. Écoutons les détails au micro de notre correspondant dans le département du Sud-Est. Bon, mais ça est capable de voir pour diriger pendant l'année 2025 là, avec ce que nous faisons en fait comme si nous avons presque et nous passons on regarde fête là comme un jour tant que tout jour. Ça qui qu'on gagne dans l'année passée déjà mobilisation, sensibilisation et nous consenti vraiment pour nous dans un mois activité, côté pour faire activité, pour rentrer 50 gouttes d'eau, un signal, on après les familles après comme pour yo, dans mon cash, dans transfert, on est dit à bio transfert, on vient donner un casquette chinois tout. Et bio mon cash yo, ça il vient donner un bio qui plus grave parce que le bio transfert qui gagne yo, parce que l'on regarde dans bio mon cash yo pour 31 décembre, on prend le lit pour y aller, il y a un bourrage qui fait dans les nains, on tombe, on victime, avec pour démontrer comment ça cause de gros dégâts sur le pays, pas sur le pays d'Haïti, mais sur le quartier Mabial, sur la zone où nous-mêmes qui a vécu. Alors, comme ça, nous avons des dirigeants, les dirigeants compagnie, téléphone, ni dirigeants pays,
nous avons demandé pour prendre responsabilité pendant l'année 2025 là, pour peuple haïtien capable d'aller dans l'autre air, dans l'autre souffle, parce que nous sentons vraiment nous bloqués et nous pas capables. Le directeur de la chapelle a également souligné les répercussions majeures de ce dysfonctionnement sur la vie des habitants. Parmi celles-ci, l'impossibilité pour les résidents de communiquer entre eux ou d'effectuer des transactions financières via le service Mon Cash. Suivez. Capable de retirer dans toute activité qui n'a rien qui a rapport avec le téléphone, avec Internet. Parce que la majorité des activités que nous faisons ici, c'est avec téléphone, c'est avec Internet, avec des bagages que nous faisons. Alors, depuis plusieurs mois, sur une semaine, nous avons pris un signal deux fois. Nous avons dit 2 jours sur 7 jours qui viennent. Dans un mois, au diable, nous avons capable de dire c'est peut-être une semaine que nous sommes capables de nous un signal. Ça veut dire que ça fait gros impact sur nous dans le. Par exemple, il y a un petit malheureux qui a activité business, qui a comme marchandise sur Mon Cash, pour être capable de recevoir, ne pas capable de tirer comme ça aucun côté dans le quartier Mabial. Ça veut dire que ça fait gros dégâts. Et nous sommes capables de quartier, ça s'est paralysé sur le point de vue ça. Mais que nous n'avons pas de signal. Même si peut-être monde nous quelques côté comme quelques petits signal deux fois, donc pas un signal pour tout y là car on un signal ou pas à cause pas de signal. On monte peut-être monde qu'on joint. Mais je veux dire même si peut-être monde pas de signal. Ça c'est pas qu'on est exactement qui problème qui posé. Et combien de données qui sont services qui dit c'est lire nos services pendant que nous rendons nos services tout parce que sont services payables. Donc c'est bon et bon cas de faire qui nous paye pour ça. Ça fait dernièrement quelques amis qui ont parlé côté qui ont demandé pour Digicel venir enlever antenne au Mabial. C'est comme si nous avons parlé à quel an nous capable faire à travers les réseaux mobiles Digicel. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.